Steppe mongole, juillet 1935. De ces stupides moments où plus grand chose n'a d'importance. Des moments comme lorsque vous pétez dans un ascenseur et que juste à l'étage suivant, ce qui aurait pu être la femme de votre vie a la bonne idée de prendre ce même ascenseur. Des moments comme lorsque vous demandez à votre meilleur ami « Comment va ta femme ?» et qu'il vous répond « Elle est morte depuis 6 mois, tu étais à l'enterrement, tu te souviens ?» Des moments où vous dites à un aveugle « Tu vois ce que je veux dire ?» et à un paraplégique « Alors ça roule ?» ou pire encore, à un pétomane « Alors, ça gaze ?» Rien à voir avec ce genre de stupide moment où votre professeur d'archéologie se déguise en Valkyrie pour couvrir votre fuite, bien que cela soit stupide. Rien à voir avec ce genre de moment où vous prenez possession d'un vieux coucou que vous ne savez même pas piloter. Rien à voir avec ces moments stupides où vous vous trouvez au beau milieu d'un camp nazi en pleine steppe mongole. Fuyez, Laura! Bexley! Les soldats nazis sortaient de leur torpeur, pour la plupart aussi hébétés par l'alcool que par la corte Laura, en petite tenue, qui courait dans ma direction. Et au beau milieu du camp militaire, le professeur Key, vêtu d'un chaleureux costume de Valkyrie, montait sur les tables pour échapper aux soldats qui tentaient en vain d'attraper les gros mollets poisseux de l'éminent scientifique. J'ai failli rire, tellement la scène avait un je ne sais quoi de cocasse. J'aurais pu rire, si ce n'était ma position, seule, dans la cabine d'un avion que je ne savais foutrement pas faire voler. J'avais tout juste réussi à allumer les moteurs en m'étalant lamentablement sur le tableau de bord après avoir perdu l'équilibre. Attrapez-les! Attrapez-les! Général! J'ai fait une crise d'asthme! Respirez, ma douce, respirez! C'est ce que j'essaie de faire! Et tous les Mongols du village s'évertuèrent à faciliter notre fuite, en barrant malencontreusement la route aux soldats et créant de ce fait un couloir pour le professeur. Lorsque Laura tenta de grimper dans l'avion qui tournait sur lui-même, et oui, j'avais pas encore tout compris des commandes, un soldat allemand tenta de la retenir par la cheville. Lâchez ma cheville! Lâchez ma cheville ou je vous casse en deux! Bexley! Stop! Stop! Arrêtez! Oh, comme vous êtes beau. Bexley! Mais cessez donc de crier comme une truie! J'essaie de faire marcher ce foutu avion! Si vous pouviez le faire décoller, ce serait bien. Oh, prenez donc ça sur la tête, monsieur le soldat. Merci, professeur. J'ai bien cru qu'il allait m'arracher la cheville. Heureusement Montez dans l'avion, on n'a pas le temps. Oui, heureuse que vous étiez là. Ils n'osent pas tirer. Ils ont trop peur d'endommager l'avion. Oh, comme c'est gentil de leur part, au moins ils vont pas nous faire de mal. Essayez de faire rouler cet engin, qu'il prenne de l'élan et qu'on décolle enfin. Mais ils se mettent devant l'avion. Allons, vous n'allez pas me faire croire qu'écraser quelques nazis vous provoquerait un choc émotionnel, monsieur Bexley. Mais ce sont tout de même des êtres humains. Oui, mais ils essayent de nous tuer. Du moins, ils vont le faire si on ne décolle pas le plus rapidement possible. Ils essayent d'ouvrir la porte. Prenez le balai au fond de la cabine et bloquez la porte avec. Un balai dans un avion? Oui, je sais, ça paraît idiot, mais des fois, il faut bien faire le ménage dans l'avion. Allez, allez, poussez le manche. Oh, général, ils enfuient. Encore eux. Il faut qu'on les arrête. Hein? Général. Oui, baronne. Nos soldats vont attacher l'avion au sol. Ils ne pourront pas décoller. Oh, comme c'est amusant. La grosse madame était en fait un homme. Il y a de l'action, c'est bien. J'aime l'action. Et après, une fois qu'on les aura arrêtés, on les torturera au coin du feu avec des petits guerdins qu'on enfoncera bien profond dans leur anus. On ne va pas s'ennuyer. Des fous, colonel. Condamnez-vous de les arrêter. Ya. Abordez des piquets et qu'on attache l'avion au sol. Ils plantent des piquets avec des cordes. Oh mon Dieu! Ils vont essayer d'attacher l'avion au sol et ainsi nous empêcher de nous envoler tels des oiseaux libres. Bon, si je comprends bien, il serait temps que je sois quelque peu intelligent et que j'arrive à faire décoller ce foutu engin. Mais comme vous savez bien résumer les choses par moments, Bexley. Bon, je suppose qu'il faut pousser le manche comme ça et... Il décolle! Il décolle! Oh, ils ont écrasé deux de nos soldats. C'est bien dommage. Enfin. C'est tout ce que vous trouvez à dire, colonel von Strudel? Ils ont fui avec notre avion. Vous êtes la honte de la Weimar. Allons, général Klaus-Gott von Glott, ce n'est pas si terrible. Il y a presque plus de carburant dans l'avion. Il faut bien finir par s'écraser. Ce n'est pas un problème. Continuez notre soirée là où nous l'avions laissé.
Chef, une grosse madame, apportez-moi une Valkyrie et que l'on boive jusqu'à en vomir. Ja, schnell. Tirez le manche vers vous! Tirez le manche vers vous! C'est ce que je fais. On décolle, c'est génial! Putain, j'ai le vertige. Quelle chochotte! Laissez-moi prendre les Oh mon commandes. dieu. Mais arrêtez de trembler comme ça, Bexley, on dirait qu'on vous a foutu une colonie de fourmis dans le cul! Vous êtes vulgaire d'un coup. Professeur, vous êtes encore fait dessus, j'imagine. Bien évidemment. Avec tout ce qui nous est arrivé, j'étais tout excité par le danger. Mais je suis triste tout de même. Nous n'avons pas eu le temps de chercher si les pierres étaient cachées dans les steppes ou non. Et je crains que les nazis ne découvrent quelque chose d'important ici. Le plus important est que nous soyons en vie, professeur. Pardon, c'est le vertige, j'ai peur, je vomis. Normal, faut que je m'accroche à quelque chose. Oui, mais pas à mon sein, là. Enlevez votre main.